Bonjour à tous. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale car eh bien vous voyez aujourd'hui je suis tout seul. Isabelle et Raphaël ont voyagé de leur côté. C'est que comme vous l'avez sans doute lu sur la page Facebook, j'ai beaucoup de travail et j'ai dû m'isoler une semaine pour pouvoir finir un certain nombre de choses assez difficiles et leur permettre du coup eux, de pouvoir voyager tranquillement et de faire tout ce qu'ils voulaient et moi d'être aussi efficace que possible. Alors j'ai bien travaillé, très bien même, mais le séjour ne s'est pas passé comme j'aurais voulu puisqu'il m'est arrivé un truc de dingue avec mon hôtesse sur Airbnb. J'en reparlerai plus tard, peut-être à la fin de la vidéo, peut-être sur Facebook, enfin peu importe. En attendant, j'ai dû changer en urgence de logement, donc je suis arrivé hier voilà, dans cette chambre, qui est très luxueuse, très sympa. Voilà, et donc je suis à Christchurch, encore pour 24 heures. Alors Christchurch, si vous vous en souvenez bien, c'est la ville qui avait subi un énorme tremblement de terre. It's a typical street scene in lunchtime Christchurch. Workers out grabbing a bite, some heading to the cafe on the corner of Hereford and Liverpool Street. Then, bang, it starts. They're surprised at first, then people react. Some head to the middle of the street. The cafe crumbles, flinging debris and dust to the ground. Out of the dust emerges a man who'd been sheltering by the cafe wall. He walks free. Pendant l'avant-dernière Coupe du Monde de rugby, donc en 2010, le tremblement de terre était en 2010, soit l'année de notre mariage, puisque nous nous sommes mariés en 2010, avec Isabelle, et nous sommes venus à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, passer notre lune de miel. 2 semaines après notre départ, eh bien, le tremblement de terre a eu lieu. C'est donc avec beaucoup d'émotion que nous sommes revenus à Christchurch presque 7 ans après. Et donc, eh bien, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a retrouvé la ville et qu'on a vu en fait tout ce qui était défiguré, tout ce qui était déformé, mais aussi à notre grande surprise, en fait, tout ce qui restait du tremblement de terre, tous les décombres et tous les stigmates vraiment très importants dans la ville. Donc c'est ce que j'aimerais en fait vous faire découvrir aujourd'hui pendant ma dernière journée de célibat géographique. Eh bien, vous faire découvrir Christchurch, une ville qui a plein de charme, qui est sans doute une des villes les plus british dans son style de Nouvelle-Zélande, et en même temps une ville qui a encore les traces d'un tremblement de terre, qui marque encore beaucoup les esprits, parce que 7 ans après, les gens en parlent comme c'était hier. C'est très impressionnant. Voilà. Et je vais vous faire visiter les lieux dans lesquels nous, on a été il y a 7 ans et qu'on a retrouvé détruits, ce qui en fait est assez émouvant, parce que Christchurch, c'était notre première maison après notre mariage, et quasiment on ne reconnaît plus rien. Enfin, je vais vous faire découvrir Christchurch aujourd'hui, donc suivez-moi, c'est parti. Quand je pense que le sujet de mon film, c'est la journée durant laquelle je vais tourner mon film, comme on dit, mon film porte absolument sur lui-même, c'est-à-dire finalement sur rien du tout. Ça donne un peu le vertige, enfin peu importe. En tout cas pour l'instant, nous visitons l'un des plus grands parcs de Christchurch, un parc de touristes où on peut s'allonger, jouer au rugby. Voilà, et on va visiter tout de suite le jardin botanique de Christchurch. Yeah!
Voilà, donc nous sommes dans le jardin botanique de Christchurch. Comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est très beau. Il y a toute la végétation néo-zélandaise ici, c'est vraiment très beau. Maintenant, je vous emmène dans le centre où on découvrira les ruines de l'ancien centre après le tremblement de terre et puis aussi le nouveau qui est un peu moins bien, vous verrez. C'est parti. Quand on sort du jardin botanique pour aller vers le centre, on débouche directement sur Worcester Boulevard. Après avoir aperçu le vieux tramway, qui est encore en circulation et qui fait la gloire de la ville, on découvre les premiers travaux et les premières grues. Mais aussi ces statues entourées d'échafaudages, abîmées par le tremblement de terre et qui menacent de tomber. Après avoir dépassé Gandalf le Gris, qui devait se rendre à un conseil secret entre magiciens, on s'engage sur Worcester Boulevard, vers l'ancienne Art Gallery, pour admirer à l'intérieur les boiseries, mais à l'extérieur, dans les cours, des signes évidents des restes et des stigmates du tremblement de terre. Mais c'est à l'extérieur de l'université que l'on s'aperçoit encore le mieux des restes du tremblement de terre, car cet endroit, autrefois si vivant, est maintenant entouré de barrières de protection, mais aussi de travaux. L'intérieur des cours est rempli par des machines de construction et des gros conteneurs, et la plupart des vitres, tout éclatées par le tremblement de terre, sont calfeutrées par d'innombrables morceaux de bois. Le long du boulevard, l'ancien se bat encore pour sa propre survie, comme ces vieilles cabines téléphoniques qui ressemblent aux cabines anglaises, mais aussi comme ces vieux arrêts de tramway qui servent comme des arrêts de bus. Mais cette fois-ci, l'ennemi n'est pas le tremblement de terre, mais le nouveau, qui s'installe peu à peu remplaçant l'ancien, comme cette statue immonde de dinosaure qui n'est pas sans rappeler les œuvres les plus géniales de Jeff Koons. Au bout du boulevard, après avoir dépassé le City Council, on découvre avec beaucoup de déplaisir que le musée d'art moderne de Christchurch, déjà très laid en 2011, a malheureusement tenu le coup. Puis on s'engage sur Air Force Street pour aller vers la cathédrale en passant par le joli petit pont qui passe au-dessus de la rivière Avon. Sur le pont, nous découvrons tristement les restes des petites maisons anglaises qui tiennent par des échafaudages et qui ne ressemblent plus à ce que nous avions connu il y a 7 ans. Nous découvrons aussi des tas de barrières, de travaux qui nous empêchent de passer et qui barrent les routes. Nous découvrons les rails de tramway qui sont encore en travaux après des années et des années. Nous apercevons au loin tout un tas de bâtiments encore en construction qui sont innombrables dans la ville et qui sont loin d'être terminés. Mais surtout, derrière les arbres, nous devinons déjà les restes et les ruines qu'il reste de la belle cathédrale de Christchurch. Quant aux bâtiments modernes, certains, comme la statue de la place de Christchurch, ont survécu. Mais d'autres, comme beaucoup de bâtiments économiques et commerciaux qui dataient d'il y a longtemps, ils se sont écroulés et ont été remplacés par des bâtiments nouveaux qui ont beaucoup moins de charme.